Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de la faire partager avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de face cam, très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de BBM parce que cette histoire-là, ça avait fait scandale aux États-Unis. C'est sur les mères porteuses. Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'avais regardé un téléfilm le dimanche après-midi sur les mères porteuses. C'était l'instinct d'une mère. Et en gros, en fait, c'est l'histoire d'une mère porteuse qui s'appelait Mary-Beth Whitehead, qui avait mis au monde un bébé qui n'était pas qui était le sien, mais avec le sperme d'un autre homme. Et en gros, elle avait refusé de confier le bébé à un couple qui était supposé être stérile. Je vais vous raconter ça maintenant. Alors, l'affaire BBM. On est en 1986 aux États-Unis. Mary-Beth Whitehead avait été choisie pour être la mère porteuse pour un couple qui s'appelait William et Elizabeth Stern. Elizabeth Stern était atteinte de sclérose en plaques. Son médecin lui a averti qu'il y aurait des risques pour sa grossesse, enfin pour une éventuelle grossesse, d'une paralysie temporaire. Au départ, elle avait fait appel à une fécondation in vitro, mais ça n'a pas marché. Mais le couple s'est dit, on va faire appel à une mère porteuse. C'est alors qu'ils ont choisi Mary-Beth Whitehead et ils ont établi un contrat de mère de substitution dans lequel Mary-Beth Whitehead serait assimilée artificiellement avec le sperme de William Stern et qu'elle renonce à ses droits parentaux en échange de $10,000. Sachant que Mary-Beth Whitehead était mère au foyer. Son mari y travaillait, il était chauffeur de camion. Elle était déjà mère de famille. Et elle avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, pour compléter en fait les revenus. Voilà. Alors, durant sa grossesse, tout se passait bien. Le couple Stern avait sympathisé avec le couple Mary-Beth et Richard, mais seulement voilà, au bout de 7-8 mois de grossesse, ça s'est pas très bien passé. Parce qu'en fait, Elisabeth, elle voulait prendre des nouvelles de la grossesse de Mary-Beth ainsi que du bébé. Et apparemment, Mary-Beth aurait interdit au couple d'assister à l'accouchement. C'est alors que le 27 mars 1986, Mary-Beth me demande une petite fille qu'elle le nomma Sarah Elizabeth Whitehead. Mais le couple Stern avait choisi Melissa Stern comme prénom. Et c'est William Stern qui a reconnu l'enfant parce que c'est lui le père biologique. C'est lui qui a donné son sperme à Mary-Beth Whitehead d'une manière artificielle. Voilà. Mary-Beth a chopé le baby blues. Elle n'était pas bien, elle a une dépression postpartum. C'est alors qu'elle appelle le couple Stern au téléphone en leur disant de minimum de voir le bébé, sinon elle se foutra en l'air. Voilà. Le couple Stern, ils étaient touchés par sa détresse, ils ont accepté que Mary-Beth voie le bébé, et là, Mary-Beth voit le bébé, elle lui demanda de lui confier 1 ou 2 jours le temps qu'elle se fasse à l'idée que le bébé c'est pas le sien. Mais seulement ce qui est arrivé arriva. Mary-Beth et son mari Richard ont kidnappé le bébé pendant 87 jours. Et durant 87 jours, le couple Stern a fait appel à la police, à des agents de détectives privés. Ils ont entamé une procédure judiciaire avec leur avocat. Au bout de 87 jours, le bébé est rendu. Et durant le kidnapping, Mary-Beth elle avait appelé le couple Stern et en plus les appels étaient enregistrés. Et elle aurait menacé le couple de tuer le bébé si jamais on ne lui accordait pas un droit de visite. Mais en 1987, le tribunal du New Jersey attribua la garde de la petite Melissa au couple Stern. William et Elizabeth. Mais le 2 février 1988, la Cour suprême du New Jersey renvoya l'affaire au tribunal des affaires familiales et la garde a finalement été attribuée à William Stern avec un droit de visite de la mère biologique. Et c'est pour ça que cette affaire est devenue médiatique. Parce que il y a une mère porteuse qui a mis au monde un bébé et que aux yeux de certaines personnes, les féministes, c'est son bébé. Mais t'avais aussi d'un côté ceux qui sont pour William et Elizabeth parce que ça leur aurait fait de la peine de voir un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui voudrait adopter un bébé d'une manière via par une mère porteuse. Voilà, ça avait fait énormément scandale.
Bon, finalement, Mary Beth Whitehead a écrit un livre basé sur son expérience en 1989. Et elle a divorcé de son mari, Richard. Elle s'est remariée et elle a eu 2 autres enfants. Quant au couple, William et Elizabeth Stern ont élevé Melissa avec amour. Melissa a grandi, elle devient une jeune femme et il a fallu attendre 2004 pour qu'elle mette fin aux droits parentaux de Mary Beth Whitehead en déclarant que c'est Elizabeth sa mère et que finalement elle a entamé une procédure d'adoption. Parce que durant le procès, elle n'a pas pu entamer une procédure d'adoption parce qu'il y a eu vraiment un gros procès entre 1987 et 1988 et William Stern, lui, a déclaré au tribunal qu'il lui désirait avant tout une famille parce que lui, il a perdu les siens durant l'Holocauste. Et apparemment, lui aussi d'une famille issue d'une famille juive. Et ouais, apparemment, il avait perdu une partie de sa famille durant la Seconde Guerre mondiale et qu'après, il s'est réfugié aux États-Unis. Enfin, sa famille s'est réfugiée aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il désirait avant tout une famille. Et finalement, il a obtenu la famille qu'il voulait. Mélissa a grandi. Elle a maintenant 38 ans. Elle s'est mariée. Elle a eu une petite fille en 2018 qui a 5 ans, Henrietta. Et elle vit à Londres avec son mari. Et elle est très très heureuse. Voilà. Enfin bref, tout est bien qui finit bien. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque parce que je pense que la majorité des personnes auraient été du côté de Mary Beth parce que Mary Beth a porté un bébé de ses ovules et voilà, et ça aurait fait énormément parler. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui ça parle de GPA, ça parle de tweet de Marion Maréchal Le Pen qui avait taclé le couple Jacques Mus parce qu'ils avaient fait appel à une mère porteuse. J'ai envie de dire un truc. Oui, la GPA est interdite en France, mais aux États-Unis, ça le fait. Ça le fait depuis pas mal d'années. Je crois depuis les années 80. Voilà. L'important, c'est qu'une famille, c'est pas forcément un papa et une maman, mais c'est une famille, c'est entouré d'amour. Tant que l'enfant est nourri, logé et élevé avec amour, avec de bonnes valeurs, tout va bien. Il faut penser uniquement au bien-être du bébé. Voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent. Si qu'ils veulent, par exemple, soi-disant acheter un enfant, c'est leur vie, c'est leur argent, c'est leur thune. Après, voilà, parler de marchandises et tout ça, ça fait un peu peur. Mais je pense que la morale de l'affaire, c'est que être mère porteuse, il faut être apte psychologiquement. Parce que vu ce que j'ai raconté à propos de Mary Beth, je pense que Mary Beth, psychologiquement, elle n'était pas apte. Elle avait déjà 2 enfants. Ouais, 2 enfants avant la naissance de la petite Mélissa. Et vu ce qui s'est passé après l'accouchement, franchement, faut avoir les épaules solides pour porter un bébé pour un couple qui soit homo ou hétéro. Voilà. Après, je sais que ça a beaucoup taclé sur Paris Hilton, parce que Paris Hilton avait fait appel à une mère porteuse. Et apparemment, elle s'est fait traiter d'égoïste et tout ça, mais j'ai envie de dire un truc. Si Paris Hilton veut être maman, c'est son choix, c'est sa vie. Et vu qu'elle avait fait appel à une mère porteuse pour avoir 2 enfants qui ont à peu près le même âge, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Et tant qu'elle les élève avec amour et que les enfants sont nourris, logés, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Et je pense qu'elle avait très envie d'être mère. Elle n'avait pas envie de perpétrer les mêmes erreurs que ses parents, parce que comme avec elle a été élevée dans une jeunesse dorée, enfant pourri gâté, je pense qu'elle a envie de montrer qu'elle peut être une très bonne maman. Et c'est vrai que quand tu regardes les vidéos sur TikTok, c'est une bonne maman. Voilà. C'est pareil pour le couple Christophe Beaugrand et son mari, qui ont fait appel à une mère porteuse pour avoir un bébé. C'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Et juste une chose, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de maman que l'enfant va manquer quelque chose. C'est bon. Une mamie, elle peut très bien être comme une deuxième maman. Pareil pour une marraine, pardon. Et pareil pour une tante. Elle peut très bien être une deuxième maman. Voilà. Et moi, personnellement, je connais quelqu'un qui a un couple homosexuel qui a déjà 2 enfants. Et vu qu'ils ont une grande famille, ils ont bref. Enfin bref, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!